Amen. Père, je veux te bénir pour ce temps qu'on vient de passer. On t'a parlé au travers de nos louanges, au travers de nos prières. Tu es venu aussi sonder les profondeurs de notre cœur. Et maintenant, on veut continuer de t'adorer en écoutant ta parole. Je te prie que tu nous rendes attentifs, que tu rendes notre esprit captif à la prédication de ta parole. Et que, Seigneur, tu nous donnes de l'intelligence spirituelle et que si ce qui est prêché, ce que j'enseigne ce matin vient de toi, alors que cela vienne véritablement nous mettre en mouvement dans notre vie. Si cela ne vient pas de toi, Seigneur, eh bien, viens à notre aide. Mais nous croyons que ce matin, tu as quelque chose que tu veux nous dire. Sois glorifié. Amen. Ça fait plaisir de vous revoir, déjà. Je tenais à le dire, ça fait plaisir de revenir à la maison. Ce matin, je voudrais vous parler de l'histoire fictive de cette femme, ici. Estelle, 33 ans. Elle vient d'emménager sur Saint-Étienne suite à une mutation professionnelle et elle est maintenant responsable des ventes pour une grande fabrique de chocolat. Elle est maintenant donc sur Saint-Étienne. Seulement, le problème, c'est que ça fait 5 ans qu'Estelle se réveille chaque matin avec une boule au ventre. Elle a une peur profonde, une angoisse qui la terrifie chaque matin à son réveil et qui ne la lâche pas jusqu'à son coucher. Malgré son nouveau cadre de vie à Saint-Étienne qui lui plaît, son travail qui est pour elle enrichissant et qui est à son goût, elle a peur. En effet, elle a entendu dire qu'il fallait qu'elle fasse particulièrement attention, car si elle commettait une seule action particulière, c'en serait fini pour sa vie. On l'a dit, attention Estelle, il y a un seul acte que tu ne peux pas faire, sinon tout sera fini pour toi. Mais le problème avec Estelle, c'est qu'on lui a dit qu'il ne fallait pas faire quelque chose, mais on ne lui a jamais expliqué ce qu'elle ne devait pas faire. On lui a juste dit, il ne faut pas faire quelque chose, mais on ne lui a jamais expliqué quelle était cette chose. Ainsi, chaque matin, chaque soir, elle se pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai commis cet acte ici qui va mettre fin à ma vie? Chaque matin, elle se réveille avec cette peur et cette crainte au fond d'elle-même. Pourquoi est-ce que je vous parle d'Estelle ce matin avec cette peur et cette crainte? Parce que je crois qu'il y a des chrétiens qui sont comme Estelle. C'est-à-dire qu'ils ont entendu dire un jour dans l'histoire qu'il n'y a qu'un seul péché qui soit impardonnable. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Et alors, comme Estelle, ne sachant pas vraiment ce que c'est que le blasphème contre le Saint-Esprit, leur vie est marquée par cette angoisse, par cette peur parfois qui est sous-jacente ici, qui est un peu cachée. Et chaque soir, ils se posent cette question, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai commis un blasphème contre le Saint-Esprit, en acte ou en pensée? Ou est-ce que dans ma vie antérieure, même avant de connaître Christ, est-ce que j'ai commis ce blasphème contre le Saint-Esprit que la Bible présente comme étant impardonnable? Est-ce que alors je suis disqualifié pour quelque chose finalement que je ne comprends même pas du salut possible en Jésus-Christ? Frères et sœurs, pour prendre position pour Jésus, c'est la thématique dans laquelle on est là depuis plusieurs semaines, en tout cas avant que je parte en vacances. Il nous faut ce matin pouvoir comprendre ce qu'est le blasphème contre le Saint-Esprit, et ça sera l'un des buts, ce n'est pas le seul, mais l'un des buts de ce message. Il y a quelques semaines, nous avons commencé cette série sur le thème de prendre position pour Jésus, et nous avions vu que c'était déjà une question d'attitude. Et Jésus nous appelait à abandonner l'hypocrisie religieuse. Mais il nous disait aussi que c'était un choix, celui de toujours replacer Jésus au premier plan et ainsi de ne plus avoir des actes et de faire des actes en raison de la crainte que l'on a des hommes, mais en raison de la crainte que nous avons de Dieu. Et maintenant, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons réellement prendre position pour Jésus. Et pour cela, on continue Luc, chapitre 12, à partir du verset 8. Voici ce que nous dit Jésus. « Je vous l'assure, tous ceux qui se déclareront pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour eux devant les anges de Dieu.
Mais celui qui aura prétendu devant les hommes qu'il ne me connaît pas, je ne le reconnaîtrai pas non plus devant les anges de Dieu. Si quelqu'un dit du mal du Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais pour celui qui aura blasphémé contre l'Esprit Saint, il n'y aura pas de pardon. Quand on vous traînera dans les synagogues, devant les dirigeants et les autorités, ne vous inquiétez pas au sujet de ce que vous aurez à dire pour votre défense, ni de la manière dont vous la présenterez, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'instant même ce que vous devrez dire. Impossible de prendre position pour Jésus sans prendre position pour Jésus. Ça va sans le dire, mais en réalité, ça va mieux en le disant. Rappelez-vous ce que je vous ai dit en introduction. Jésus nous a mis en garde face à l'hypocrisie religieuse, c'est-à-dire de faire attention à de ne pas être des chrétiens du dimanche qui paraissent en forme le dimanche spirituellement fort, à lever les bras, crier dans tous les sens, prier pendant longtemps, etc., chanter à tue-tête, mais la semaine, lorsque plus personne ne les voit, le Christ n'existe plus dans leur vie. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie religieuse. Paraître spirituellement fort devant les gens, alors que dans la réalité de notre cœur, nous sommes finalement comme si nous étions morts. Et en fait, quand on fait cela, quand on abandonne l'hypocrisie religieuse, on travaille sur l'état de notre âme. Et en fait, quand on travaille sur l'état de notre âme, on n'est pas encore en train de prendre position publiquement pour Jésus-Christ. On est en train de se préparer à le faire. Ensuite, c'est ce que je vous avais dit, Jésus nous avait enseigné que nous ne devons pas craindre les hommes, mais craindre Dieu. Car les hommes, ni même le diable, n'ont aucune puissance en ce qui concerne notre éternité. Mais Dieu, lui, a tout pouvoir. Donc, nous étions appelés à avoir une saine crainte de Dieu et avoir un comportement qui s'aligne avec cette crainte. Mais encore une fois, avoir une saine crainte de Dieu, ce n'est pas prendre position pour Jésus-Christ dans le monde, c'est finalement faire ce qui est nécessaire en nous-mêmes, c'est-à-dire avoir une bonne conception de qui est Dieu et de ce que Dieu veut. Donc ça, c'est dans notre relation avec lui, mais ce n'est pas encore prendre position devant le monde. Là, c'est notre relation intime avec lui. Et alors, maintenant que nous ne voulons plus être des hypocrites religieux et que nous choisissons de craindre Dieu plutôt que les hommes, c'est alors seulement maintenant que nous pouvons prendre position pour Jésus devant le monde. Et en fait, Jésus ne nous dit pas « vous avez le droit de prendre position » ou « vous pouvez prendre position ». Il nous dit « vous devez le faire ». C'est un ordre qu'ici, il nous est donné. Les mots de Jésus sont très tranchants. « Je vous l'assure, tous ceux qui se déclareront pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour eux, devant les anges de Dieu. » Et la parole qui est tranchante, c'est celle-ci. « Mais celui qui aura prétendu devant les hommes qu'il ne me connaît pas, je ne le reconnaîtrai pas non plus devant les anges de Dieu. » Les paroles ici sont lourdes. Si nous nous déclarons pour Jésus devant les hommes aujourd'hui, Jésus se déclarera pour nous devant les anges. Ce que Jésus présente ici, peut-être qu'on ne voit pas comme ça à première lecture, il est en train de nous présenter des procès, 2 procès, comme si on était dans un tribunal. Un premier procès qui est un procès dans un tribunal terrestre, c'est celui dans lequel nous sommes, un procès dans lequel les hommes, dans la globalité, prennent à partie Jésus et lui disent « Jésus, toi, tu es coupable, tu es un faux messie, les miracles que tu accomplis, tu les fais par le pouvoir du diable, tu n'es pas envoyé par Dieu, tu es un blasphémateur et tu mérites quoi? D'être mort. » Rappelez-vous, lorsque Pilate va voir l'assemblée, la foule qui est là pour le dire « Je n'ai rien trouvé en Jésus pour le condamner », la foule criera quoi? « Crucifie-le, crucifie-le ». On a ce procès aujourd'hui terrestre dans lequel Jésus est mis en accusation. Et là se pose la question pour nous, dans quel camp est-ce que tu es? Est-ce que tu vas faire partie de ceux finalement qui délaissent Jésus et qui l'accusent? Ou est-ce que tu vas faire partie de ceux qui prendront aujourd'hui dans ce monde position pour défendre qui est Jésus? Ça, c'est le procès terrestre dont nous parle Jésus ici. Mais le deuxième procès, c'est le procès céleste, dans lequel ce ne sera plus Jésus qui sera mis en accusation, mais nous, tous les hommes.
Et c'est ce temps où Dieu va régler les comptes, en quelque sorte, désignant ceux qui entrent au paradis dans l'éternité avec lui et ceux qui passeront l'éternité loin de Dieu dans ce lieu que nous appelons aussi l'enfer. Donc 2 procès, un terrestre dans lequel en quelque sorte on est aujourd'hui et un céleste qui est à venir. Et ce que Jésus explique ici à ses disciples, c'est que le camp que tu auras choisi dans ce procès terrestre nous témoigne dès à présent dans quel camp tu seras lorsqu'il y aura le procès céleste. Ça témoigne aujourd'hui où sera finalement ton éternité. Mais alors, qu'est-ce que Jésus veut enseigner en profondeur à ses disciples? Écoutez bien, un disciple de Jésus, parce qu'il aime Jésus, il est conscient de ce qu'il a échappé grâce à Jésus et parce qu'il est profondément justement animé par cette crainte de Dieu, il ne peut pas demeurer indéfiniment dans une position neutre. Sa foi vivante le poussera dans ce monde à prendre position pour Jésus-Christ publiquement. Ce que Jésus veut montrer, c'est qu'à un moment donné, ce n'est pas forcément pour tous au même moment, la foi qui est professée dans notre cœur, elle va nécessairement déborder par nos lèvres et être visible par tous. C'est ce que Paul nous enseigne dans Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est-à-dire que notre foi, elle est intérieure, mais elle sort aussi par notre bouche d'une manière nécessaire et évidente. Ce n'est pas simplement, comme parfois on peut l'entendre, une foi personnelle et intérieure qui ne me concerne que moi. Non. La foi en Jésus-Christ, celle qui nous a libérés de la condamnation, elle déborde de nous. Et elle nous amène à prendre position pour Jésus-Christ. Ainsi, Jésus nous met en garde et nous met face ici à nos responsabilités. Si tu refuses systématiquement de prendre position publiquement pour Jésus, la question qu'on peut se poser ce matin, c'est: est-ce que tu as réellement pris position pour Jésus dans ton cœur? Si tu refuses systématiquement de prendre position publiquement pour Jésus, as-tu réellement pris position pour Jésus dans ton cœur? Et si c'est le cas, qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui empêche que ta prise de position pour Jésus, que tu as déjà fait dans ton cœur, ne déborde publiquement? Ici, je voudrais qu'on évite les clichés des Jean-Michel le chrétien, vous savez, ces chrétiens qui, à chaque fois qu'ils rencontrent quelqu'un, ils viennent, ils serrent la main. « Bonjour, je m'appelle Jean-Michel le chrétien, je suis chrétien évangélique de l'Église baptiste et Jésus vous aime. » Okay. On ne connaît rien de la personne ne nous a même pas parlé et notre seul but finalement, c'est d'avoir un panneau sur notre tête qui dit « Je suis chrétien, je suis chrétien. » Non, ce n'est pas ça ici ce dont Jésus nous appelle. Ce n'est pas à être un panneau ici lumineux d'une publicité pour Jésus, mais c'est d'incarner Jésus-Christ quand on rencontre et quand on est face à des situations. Il ne faut pas être dans le cliché. Par contre, tu le sais et nous le savons, il y a des situations dans notre vie dans lesquelles nous sommes appelés à prendre réellement position pour Jésus. Dans ta famille peut-être, dans ton travail, dans ton sport, dans tes loisirs, dans tes études. Il y a tellement de situations dans lesquelles nous pouvons finalement expliquer que nous nous positionnons de cette manière car nous considérons que devant Dieu, c'est juste. Et j'ai même envie de dire qu'il y a parfois des sujets sur lesquels des chrétiens comme des non-chrétiens peuvent se retrouver. Par exemple, peut-être que parmi nous, il y en a qui ont une fibre écologiste. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour se soucier de la nature. Il y a beaucoup de non-chrétiens qui se soucient de la nature. Mais le chrétien, lui, s'il se soucie de la nature, c'est pour un motif supérieur. Ce n'est pas simplement parce qu'il trouve que les arbres sont beaux, parce qu'il trouve que les fleurs, ça sent bon, ou parce qu'il trouve que les animaux sont mignons. Non, si le chrétien veut s'occuper de la nature et en prendre soin, c'est parce qu'il sait que celui qui est le créateur de cette nature nous a commandé de prendre soin du jardin. Et donc, c'est son motif supérieur. Et ainsi, un chrétien écologiste et un non-chrétien écologiste feront peut-être la même chose sur le terrain, mais le chrétien écologiste aura la possibilité de prendre position pour Jésus-Christ en proclamant un moment ou un autre: si je fais cela, c'est parce qu'il y a un créateur qui nous a demandé de prendre soin du jardin. Je prends ainsi
position pour Jésus-Christ. Autre exemple, les maraudes. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour faire des maraudes. Il y a énormément d'associations qui distribuent de la nourriture dans les rues et elles ne sont pas forcément chrétiennes. Mais au moment où tu donnes ton sandwich ou ta soupe et que la personne, il ne faut pas le dire systématiquement, mais que la personne te demande « Pourquoi est-ce que tu fais ça ?» Ici, il ne s'agit pas de balancer toute la Bible que tu as sur toi et dont tu connais tous les versets pour faire du matraquage, mais simplement de dire avec qui tu es, avec ce que tu as vécu, pourquoi est-ce qu'au nom de Jésus-Christ aujourd'hui, tu choisis de prendre du temps pour prendre soin de quelqu'un que tu ne connais pas. Et probablement, ça sera parce que c'est ce que Jésus a fait avant toi et que tu veux l'imiter. Ça, c'est quand finalement on se rejoint avec des personnes qui ne partagent pas notre foi. Mais il y a plein d'autres situations où nous sommes appelés à prendre position d'une manière opposée au monde. Et c'est là où parfois c'est un peu plus compliqué. Face à des traditions familiales, face à des coutumes parfois culturelles, quand celles-ci sont en opposition avec l'enseignement de Jésus. Parfois même dans l'Église, je l'avais dit il y a quelques semaines, face à des faux enseignements qui se disent chrétiens. Prendre position pour Jésus aussi publiquement, c'est dénoncer aussi quand quelque chose dévie gravement de la parole de Dieu. Je prends position pour Jésus en refusant de donner crédit, par exemple, à des personnes dans mon entourage, que ce soit des amis, des connaissances, des collègues, des membres de ma famille, qui pourraient passer leur temps à colporter des médisances, colporter des rumeurs, parler sur le dos des personnes. Ça aussi, c'est prendre position pour Jésus-Christ que de refuser de s'associer à ça, parce que Jésus-Christ l'a très clairement, lui et ses apôtres, énoncé comme étant quelque chose dont il a horreur. Et en fait, prendre position pour Jésus, ça se manifeste de manière tellement différente dans chacune de nos vies. Et ce que j'aimerais dire, c'est que prendre position pour Jésus, ce n'est pas simplement ne pas s'impliquer, mais c'est aussi annoncer ce qui est juste et ce qui plaît à Dieu. Il ne suffit pas simplement de se désolidariser pour prendre position pour Jésus, mais il faut aussi parler. Imaginez, vous êtes ce bateau, nous sommes sur l'océan. Ce matin, le thème de l'océan est revenu à de nombreuses reprises. Vous êtes ce bateau, vous êtes en train de naviguer sur l'océan. Soudain, dans votre vie, au loin, vous repérez un phare. C'est Jésus-Christ, celui qui va vous guider pendant tout votre chemin sur l'océan. Sa lumière, ses enseignements, c'est ce que vous suivez. Le chemin de la vérité et de la justice. Et en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus-Christ, vous vous êtes engagé à suivre cette lumière. Pendant votre voyage sur cet océan, vous allez rencontrer d'autres marins, d'autres bateaux, qui naviguent également sur l'océan, mais pour une grosse partie d'entre eux, ils semblent comme s'égarer pour aller dans des eaux qui sont troubles, remplies de récifs, et finalement des eaux qui ne veulent que la perte des marins, des eaux dangereuses. Les tempêtes font rage, etc. Et donc, prendre position pour Jésus dans cette situation, ce n'est pas simplement naviguer tout droit vers le phare en se disant « je ne m'occupe pas de ce qui se passe à droite ou à gauche », mais c'est naviguer en regardant ce phare, tout en hissant ici une grande voile avec marqué ici « attention, vous allez dans la mauvaise direction », en prenant une corne de brume, en faisant un maximum de bruit, en faisant du morse, en envoyant des SOS, en faisant tout ce qui est dans notre capacité pour que, tout en suivant la bonne direction, en marchant, en naviguant vers le phare, nous puissions avertir, conseiller, encourager et ramener ceux qui sont en train de s'échouer ici dans des parties de l'océan ici qui sont dangereuses. Pour qu'au final, nous puissions à plusieurs et pas seulement nous, arriver à bon port au pied du phare. Prendre position pour Jésus de la même manière ici avec cette image signifie non seulement pour nous vivre selon les enseignements de Jésus, pour nous-mêmes, mais aussi de pouvoir être un témoin, un porte-parole, un secours, un soutien pour ceux qui vont dans une position qui est, dans une direction qui est à l'opposé, et leur annoncer la vérité, la justice de Dieu, et leur montrer la direction. Toujours avec douceur, compassion et amour, mais malgré tout, en prenant position devant eux. C'est ainsi que la vraie foi en Jésus-Christ, elle nous pousse à prendre position pour Jésus dans ce monde. Jésus a tellement aimé ceux qui le persécutaient, ceux qui étaient prêts à le crucifier, que ça va plutôt déborder de nous lorsque nous passons du temps avec lui. Un prédicateur
qui s'appelle Riley, a déclaré « La difficulté de confesser le Christ est sans aucun doute très grande. Et en fait, elle n'a jamais été facile à aucune époque. Et elle ne le sera jamais tant que le monde existera. Elle nous vaudra certainement des rires, des moqueries, du mépris, des railleries, des inimitiés et des persécutions. Le monde qui a haï le Christ haïra tous les vrais chrétiens. Mais que cela nous plaise ou non, que cela soit difficile ou facile, notre voie est parfaitement claire. D'une manière ou d'une autre, il nous faut prendre position pour Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, certainement, comme c'est le cas pour moi, il y a des situations dans lesquelles tu avais cette opportunité, ou j'avais cette opportunité, cette responsabilité de prendre position pour Jésus. Et peut-être à cause de la peur, de la crainte, de l'insouciance des autres, ou peut-être toute autre chose, ça a été pour nous comme une excuse ou une raison pour ne pas prendre position pour Jésus. Je veux simplement te libérer ce matin au nom de Jésus-Christ, parce que c'est aussi pour cette culpabilité ici qui peut être née en toi dans cet instant, en te disant « je pouvais prendre position pour Jésus, mais je ne l'ai pas fait ». C'est aussi pour cette culpabilité que Christ est mort une fois pour toutes à la croix. Ce matin, il n'est pas venu nous accabler, il n'est pas venu nous condamner, il est simplement venu, comme ça a été précisé dans une prière tout à l'heure, nous réorienter ici. Et il nous pardonne, il prend soin de nous et il nous restaure. Afin que tu puisses être délivré, pour que tu puisses venir à lui, que nous puissions venir à lui repentants, reconnaissant que ses exigences sont justes, mais qu'elles combattent réellement avec notre ancienne nature. Alors nous demanderons sincèrement son pardon et sa grâce pour marcher à sa suite. J'ai entendu ça cette semaine, le Seigneur n'appelle pas ceux qui sont qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. Tu as été appelé par Jésus-Christ au salut. Alors ça veut dire qu'il t'équipe et il te transforme afin que tu puisses, en comptant sur lui, prendre position pour le nom de Jésus-Christ dans ce monde. Au-delà de cela, voici l'assurance de ceux qui ont la réelle foi en Jésus-Christ. La foi qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui se manifeste dans la vie du chrétien. Jésus-Christ ne te reniera jamais. Lui-même prendra position pour toi. Lorsque nous nous présenterons devant Dieu pour le jugement final, tous nos secrets seront révélés. Nous serons alors à la fois condamnés par la loi, condamnés par notre péché, et Satan lui-même se lèvera à ce moment-là pour essayer de nous condamner. Mais si nous confessons Jésus-Christ, le Fils de Dieu, c'est lui-même qui se lèvera pour nous défendre ici. Il témoignera que nous lui appartenons par la foi. Il affirmera que par sa mort sur la croix, il a pris notre honte et qu'il a payé une fois pour toutes la pleine punition pour nos péchés. Et il gagnera notre cause parce qu'il le fera selon la justice et la miséricorde de Dieu. Prendre position aujourd'hui pour Jésus dans son cœur, ça se manifeste dans notre vie et ça se manifestera dans notre éternité. Vient après cette question délicate. Si quelqu'un dit du mal du Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais pour celui qui aura blasphémé contre l'Esprit Saint, il n'y aura pas de pardon. C'est un passage qui est quand même assez troublant. Je ne sais pas si pour vous, moi il m'a troublé dans mon cheminement avec Dieu, parce que comment est-ce que ça fait ? Cela se fait-il qu'on peut blasphémer contre Jésus et être pardonné, mais on ne peut pas blasphémer contre le Saint-Esprit parce qu'on ne pourra pas être pardonné. Est-ce que ça veut dire que le Saint-Esprit est plus grand que Jésus ? Est-ce qu'il a plus d'autorité que Jésus ? Je crois que pour bien comprendre ici ce que Jésus nous dit, il faut déjà comprendre ce que Jésus n'est pas en train de nous dire. Il est impossible, écoute-moi mon frère et ma sœur, il est impossible qu'ici Jésus enseigne qu'il existe un péché qui soit trop grand pour qu'il soit pardonné si on vient à lui. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9 nous dit « Si nous reconnaissons nos péchés,
Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Ce passage ici est extrêmement clair, il nous dit si nous reconnaissons nos péchés. Il n'est pas en train de nous dire si nous reconnaissons nos péchés, sauf un. Non, si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Il n'est pas non plus possible ici que Dieu soit en train de dire si tu m'as renié une fois dans ta vie, alors je te renierai pour toujours. Parce que l'apôtre Pierre lui-même, nous l'avons vu la dernière fois, il a renié 3 fois Jésus. Pourtant, Jésus ne l'a pas renié. Bien au contraire, il l'a pardonné et il l'a réhabilité. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir une autre possibilité. Qu'est-ce que ce blasphème contre le Saint-Esprit? Comment est-il possible que Jésus puisse à la fois tout pardonner et pourtant ne pas pouvoir pardonner le blasphème contre le Saint-Esprit? Dans les autres passages qui nous parlent du blasphème contre le Saint-Esprit, dans les autres évangiles, notamment au chapitre 12, ce qui se passe dans ces passages va nous éclairer. Dans le chapitre 12, on voit Jésus qui guérit un homme qui était aveugle, et la Bible nous dit que dans cette situation, l'homme était aveugle pour quelle raison? Parce qu'il avait une possession démoniaque. Et donc Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il le guérit et il chasse le démon. Et à ce moment-là, alors que Jésus a accompli ce grand miracle ici devant eux, les pharisiens s'élèvent contre Jésus, et qu'est-ce qu'ils disent? Ce qu'il vient d'accomplir ici, le miracle qu'il a fait, il ne l'a pas fait au nom de Dieu, mais au nom de Belzébul, le chef des démons, autrement dit Satan. Donc ça veut dire que Jésus vient d'accomplir un grand miracle et que les observateurs ici, qui viennent de voir Dieu agir, disent « Non, là, ce n'est pas Dieu qui agit, c'est le diable ». Face à cette œuvre formidable, ils considèrent que Jésus est un démon. Donc ils disent que Jésus agit par la puissance de Satan plutôt que celle de Dieu. Et c'est à ce moment-là précis que Jésus parle du blasphème contre le Saint-Esprit. Écoutez-moi bien, si je vous ai perdu. Le blasphème contre le Saint-Esprit, ce n'est pas une question de parole offensante portée à l'intention du Saint-Esprit, mais c'est une question d'attitude et d'obstination contre la vérité. Celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, c'est celui qui voit Dieu agir par son esprit, qui sent en lui-même que le Saint-Esprit l'appelle à la repentance, qu'il l'appelle à la vie, qu'il l'appelle à sortir de ses ténèbres, qu'il l'appelle à abandonner les choses pour rencontrer Jésus, et pourtant témoin de tout ce que Dieu est en train de faire dans sa vie, de tout ce que Dieu fait autour de lui, et de cette voix qu'il appelle ici à la repentance. Consciemment, il s'obstine et il s'oppose contre ce témoignage dans sa vie et dans son cœur. Et cela sans qu'il n'y ait jamais de repentance. Un rejet qui est conscient, qui est persistant, même qu'on pourrait dire qui est méchant du témoignage de l'Esprit Saint, et cela, et c'est important de le dire, jusqu'à la mort. Un rejet de Dieu jusqu'à la mort. Et pourquoi est-ce que c'est impardonnable ? Tout simplement parce que pour être pardonné, il faut devant Jésus reconnaître que nous avons besoin d'être pardonnés. Il faut devant Jésus reconnaître que nous sommes pécheurs. Et pour se reconnaître sincèrement comme pécheurs, qu'est-ce qui doit se passer dans notre vie avant ? Il faut avoir son cœur qui s'est laissé pénétrer par l'Esprit Saint et qui nous montre que nous avons besoin de pardon. Jean chapitre 16, verset 8 nous dit « Et quand il sera venu, le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. » Ainsi, mes frères et sœurs, celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, c'est celui qui lutte volontairement contre la vérité de l'Évangile. Alors que le Saint-Esprit est en train d'illuminer dans sa vie qu'il est un pécheur et qu'il a besoin de la grâce de Dieu, l'homme ou la femme en question ici s'obstine. Et plutôt que de se reconnaître comme pécheur en demandant pardon à Jésus-Christ, il combat cette vérité. Il la refuse. Et bien au contraire, il attribue ce qu'il est en train de vivre ici, non pas à l'œuvre de l'Esprit qui vient le transformer, mais à l'œuvre du diable qui vient le tourmenter. Et ainsi, il ne vient jamais demander pardon devant Dieu. Ainsi, celui qui ne reconnaît pas qu'il a besoin de Dieu, du pardon de Dieu, il ne fait que recevoir ce qu'il désire, ne pas être pardonné par Dieu. C'est ça, mes frères et sœurs, le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est
être témoin de ce que Jésus est en train de faire. On a cet appel à la repentance sur notre vie et pourtant d'une manière obstinée jusqu'à notre mort, nous ne fléchissons jamais le genou face à l'œuvre de l'Esprit dans notre vie. Cependant, un homme peut être contre l'Évangile, contre ce témoignage intérieur en lui-même, mais si à un moment dans sa vie, sa carapace se brise et qu'il fléchit le genou devant Jésus, reconnaissant qu'il a besoin d'être pardonné, alors il n'est pas coupable de ce blasphème, car son cœur a laissé place à la vérité. C'est seulement, et je le répète, celui qui s'obstine contre Dieu jusqu'à son dernier souffle qui se rend coupable de cela. Ainsi, mon frère, ma sœur, si tu as été touché par Jésus et que tu reconnais que tu es pécheur, sauvé par la grâce en Jésus, alors sois libre. Sois libre de la peur de ce blasphème. Ton cœur s'est ouvert à la grâce de Dieu. Tu as reçu le pardon de Dieu pour tes fautes. Et Jésus s'est alors engagé pour toi afin de te mener jusque dans l'éternité. Remplace la peur du blasphème contre le Saint-Esprit par cette assurance qu'il sera là toujours avec toi. Et on finit ici par les derniers versets. Ici, ça sera très court maintenant. Vous voyez, ici, Jésus contrebalance les choses. Il dit, faites attention à ne pas blasphémer contre le Saint-Esprit, mais maintenant, il va donner une parole d'encouragement pour tous ceux ici qui, justement, ont placé leur foi en Jésus et donc qui n'ont pas blasphémé contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas votre ennemi, bien au contraire. Quand on vous traînera dans les synagogues devant les dirigeants et les autorités, ne vous inquiétez pas au sujet de ce que vous aurez à dire pour votre défense, ni de la manière dont vous la présenterez. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'instant même ce que vous devez dire. Encore une fois, Jésus ne nous cache pas la vérité. Il ne nous dit pas qu'en prenant position pour Jésus, pour lui dans ce monde, ça va être cool. Tout va rouler sans problème. Il nous montre très clairement que c'est une possibilité, parce que vous prenez position pour Jésus-Christ dans ce monde, que vous soyez en galère. Là, on parle de synagogue, donc c'est-à-dire un tribunal religieux. C'est possible un tribunal d'État, c'est possible dans votre travail, c'est possible dans votre famille. Jésus ne cache pas la vérité. Par contre, il nous donne ici une assurance, c'est que quand on sera dans ces positions de faiblesse, où les regards seront tournés vers nous, avec ce doigt qui nous accusera en nous disant « ce que vous faites, c'est mal, ce que vous faites, c'est l'œuvre du diable, ce que vous faites n'est pas bon pour l'État, n'est pas bon pour ceci, n'est pas bon pour cela, etc. » La Bible nous dit ici, alors que nous serons pris au dépourvu, le Saint-Esprit qui habite en nous, c'est une grâce. Il va travailler d'une manière qui surpassera notre entendement ici. Non pas pour nous libérer forcément, mais pour faire en sorte que notre témoignage continue de rendre gloire à Jésus jusqu'au bout. C'est ce qui s'est passé avec les premiers disciples lorsque Jean et Pierre étaient en train de prêcher l'évangile, ils guérissaient les malades, on les a enfermés et on leur a dit « on vous libère à la seule condition que vous ne parliez plus du nom de Jésus ». Qu'est-ce qu'ils ont dit? On respecte votre autorité, mais on va d'abord honorer Dieu et on va obéir à Dieu, on va continuer. Ils ont pris quelques coups de bâton, ils sont sortis et ils ont continué. À ce moment-là, je le crois, par rapport à cette parole, c'est le Saint-Esprit qui leur a poussé à prendre cette position ici, dans ce moment de faiblesse, pour annoncer ici, pour rendre gloire à Jésus jusqu'au bout.